La Minute Senior. La Minute Senior. Pierre-Marie Chapon. Je retrouve aujourd'hui Jean-François Auclair, directeur général d'O2, leader français des services d'aide à domicile. Bonjour. Bonjour Pierre-Marie. Alors votre slogan est « L'oxygène de votre quotidien ». Alors pourquoi ce slogan ? Tout simplement parce que nous sommes une société qui est née en 1996. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 500 agences. Et dans nos métiers, nous exerçons dans le cadre de l'entretien du domicile, la garde d'enfants, l'aide aux personnes âgées en situation de handicap et le jardinage. Donc notre palette d'intervention est très large. Et nous amenons cet oxygène dans le quotidien de nos clients. Et en ce qui concerne l'accompagnement des personnes âgées ? Nos auxiliaires de vie interviennent pour accompagner des personnes âgées ou en situation de handicap pour les actes essentiels de la vie, qui peuvent être se lever, se coucher, s'habiller, faire les courses, préparer des repas. Mais aussi avec certains clients, nous pratiquons des activités qui peuvent être ludo-éducatives, qui peuvent être des aides-mémoires, de manière à faire qu'elles restent le plus longtemps possible au sein de leur domicile. Nous nous définissons comme une entreprise qui apporte cet oxygène du quotidien, mais on le fait également pour tous les membres de la famille. Et je pense notamment aux aidants, puisque nous pouvons également faire la garde d'enfants ou l'entretien de leur domicile, ce qui leur apporte quelque part du temps pour mieux accompagner les personnes de leur cercle familial qui sont des personnes âgées. Alors justement, vous évoquez le terme d'aidant, mais ça veut dire quoi être aidant ? Alors être aidant, c'est avoir la charge d'une personne fragile. Le cas le plus classique est de devoir s'occuper de ses propres parents ou d'une personne du cercle familial qui a atteint au moins un premier stade de dépendance. Et dans ce cadre-là, un début d'accompagnement est mis en place par une société comme la nôtre de service à la personne. Vis-à-vis des aidants, il y a un enjeu social, sociétal et économique. Car le nombre de personnes âgées augmente extrêmement rapidement en France du fait du baby-boom et nombre d'entre nous seront des aidants. Et il est nécessaire que notre modèle de société intègre ce rôle d'accompagnement que peuvent apporter les structures de service à la personne comme O2. Il y a également un enjeu économique sur le modèle de financement pour accompagner ces personnes âgées dépendantes avec un nombre qui est de plus en plus important. Et les aidants aujourd'hui ne peuvent pas tous arrêter de travailler pour s'occuper des membres de leur famille qui sont devenus âgés. Cette usure de l'aidant que vit la personne, elle est extrêmement prégnante et souvent avec un phénomène d'épuisement psychologique, physique, avec des conséquences sur l'environnement professionnel. Il faut savoir que la perte de productivité d'un aidant est estimée à 20% dans son cadre professionnel. À cela peut s'ajouter également un absentéisme. Et dans ce contexte-là, il est nécessaire de pouvoir octroyer également du temps à ces personnes qui ont un rôle d'accompagnant familial. Surtout qu'on estime qu'on a à peu près entre 8 et 11 millions d'aidants aujourd'hui en France. Donc c'est un chiffre qui est important et finalement qui peut nous toucher tous à un moment ou à un autre de notre vie. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'O2 peut apporter à ces aidants ? Alors ce qu'O2 peut apporter, c'est un accompagnement avec des interventions qui sont souvent tous les jours, voire plusieurs fois par jour chez certains de nos clients, puisque nous assurons également, au-delà de l'entretien du domicile et des actes essentiels de la vie, un vrai lien social. Nous avons ce lien social. Parfois, nos auxiliaires de vie sont les seules personnes que la personne âgée va voir dans la journée. On a également un rôle d'alerte si on voit que l'état de santé de la personne commence à se dégrader. D'autant plus qu'en France, il y a une statistique qui dit que les aidants habitent en moyenne à plus de 250 km de leurs parents âgés. Cette distance renforce la nécessité d'avoir un acteur de proximité qui exerce ces prestations. Et vis-à-vis de ces aidants, nous, on peut également apporter des prestations d'entretien du domicile ou de garde d'enfants afin qu'ils puissent, eux, s'octroyer du temps pour essayer d'avoir quand même cet équilibre dans leur vie personnelle. Les métiers des services à la personne ont de ce fait un réel impact, que ce soit social ou sociétal. Oui, en fait, vous agissez un peu comme un coordinateur, en fait. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme. Oui, c'est un terme qui commence à arriver de plus en plus dans notre secteur et effectivement, je disais, nous préservons quelque part un lien social pour la personne et nous intervenons également sur les acteurs qui peuvent être intervenants au sein du domicile, qui peuvent être des acteurs de la santé ou autres, mais également nous travaillons sur des acteurs externes. Parfois, il faut emmener une personne âgée tout simplement à un rendez-vous médical, chez le coiffeur, faire ses courses. Et donc, nous avons aussi ce rôle-là
effectivement, qui s'assimile à une forme de coordination. Mais au-delà, vous voyez comment l'évolution de vos métiers ? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et là aussi toutes les études le démontrent, et le Covid a certainement renforcé cela, c'est que les personnes ne veulent plus vieillir en EHPAD. Elles veulent vieillir le plus longtemps possible au sein de leur domicile. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut pouvoir leur apporter tout le soutien possible pour que cette vie à domicile reste un plaisir à vivre. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous avons une difficulté majeure, c'est le recrutement des auxiliaires de vie. Il n'y en a pas assez sur le marché, et donc il est nécessaire d'en former. Et aujourd'hui, le métier d'auxiliaire de vie, clairement, c'est un métier qui ne connaîtra pas le chômage dans les 20-30 ans à venir. D'ailleurs, j'appelle toutes les auxiliaires de vie qui nous écoutent à postuler sur le site internet o2recrute.fr. Très bien, merci beaucoup Jean-François. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Senior. Vous pouvez nous écouter sur Europe 1 tous les mercredis autour de 17h25 et sinon en version longue, soit en podcast, soit sur la page de la Minute Senior sur europe1.fr. À bientôt.